Salut à tous et bienvenue sur cette 7e journée du Yoga Retreat Challenge. Donc cette 7e journée conclut une semaine complète ensemble de cours. Cette semaine, c'est vrai que ça a été beaucoup de cours théoriques, donc j'ai essayé de vous mettre un peu de flow pour pouvoir illustrer ensemble tout ce qu'on a appris. J'espère que ça a été clair jusqu'ici, que vous avez apprécié. Pour vous récompenser de cette super semaine, je vous donne aujourd'hui un cours d'1 heure, donc un flow de Hatha, qui va venir rassembler tout ce qu'on a appris ensemble cette semaine. Donc on va travailler les pranayamas, la méditation, le gainage, les back bends, on va essayer de tout voir ensemble avant d'entamer la prochaine semaine qui sera une semaine de flow uniquement. Alors placez-vous sur les tapis, je vous rejoins tout de suite, on va commencer. Alors donc placez-vous sur le dos, essayez de plaquer chacune de vos vertèbres sur le tapis, les mains sont le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on va prendre quelques respirations pour se relaxer. Vos jambes peuvent être pliées ou tendues, ça n'a pas d'importance. Juste venir vous recentrer vraiment sur vos sensations et rien d'autre. Vos épaules qui se relâchent, le ventre qui se détend. Et vous sentez Uddiyana Bandha qui s'engage naturellement en tombant vers l'arrière du tapis, vers le dos. Puis ramenez le genou droit sur le ventre, avec vos deux mains, tirez le genou le plus possible contre la poitrine. Et petit à petit, à votre rythme, venir tendre la jambe gauche vers l'avant du tapis. Pour essayer de vous plaquer complètement sur le sol. Vous allez peut-être sentir le dos qui se courbe, donc continuez de pousser le genou vers vous pour raplatir le dos contre votre tapis. Détendez bien vos épaules, sentez les omoplates qui sont calées au sol. Le ventre commence à rester immobile, on respire plus qu'avec les côtes et on sent ce pincement au-dessus de la cuisse droite. Puis avec la main droite, vous allez crocheter votre orteil droit. Toujours les épaules bien détendues. En inspirant, on commence à monter doucement le talon droit vers le ciel. Et petit à petit, avec votre main gauche, vous pouvez pousser dans le genou pour venir tendre la jambe progressivement. Rappelez-vous, on n'est pas encore échauffé, donc c'est normal si votre jambe ne devient pas complètement tendue. Mais faites attention à pousser l'épaule sur le sol, même si vous devez replier un peu la jambe. Et petit à petit, chaque inspiration, on essaie de monter un peu plus haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre main gauche sur la hanche gauche pour l'aider à rester bien au sol. Du moment que toute votre base, donc la jambe gauche, le ventre, le dos, les épaules et la tête sont bien plaquées au sol, vous pouvez commencer à bouger à votre rythme avec votre jambe droite. Respirez bien avec les côtes. Et en expirant, on replie le genou, attrapez ce genou avec la main gauche, ouvrez la main droite à l'extérieur du tapis et on emmène son genou gauche sur le sol, son genou droit sur le sol à gauche. Et on twist. Là aussi, forcez pas trop, même si le genou est encore loin du sol. C'est juste de venir détendre le bas du dos avec ce twist. Si vous le pouvez, vous pouvez même regarder vers la main droite pour compléter le twist jusqu'en haut de la tête. Et on respire toujours avec les côtes, gardez le nombril engagé. Vers l'arrière, bien sûr. Chaque expire, vous sentez le corps qui tombe un peu plus près du sol, qui se détend, qui se relâche. Et inspirez, revenez vers le centre, ramenez le genou gauche vers vous. On serre les deux genoux contre soi. Avec les deux mains, attrapez le genou droit et à votre rythme, on détend. Jambe droite vers l'avant du tapis. Donc on recommence tout de l'autre côté. On serre bien son genou contre soi, on vérifie que toutes les vertèbres touchent le sol, que le ventre est bien engagé vers la colonne. Vous pouvez avoir le pied droit flex
ou relâcher comme vous préférez du moment que vous sentez votre base sur le sol qui est bien appuyée, tout votre corps qui est ancré dans le tapis. On peut fermer les yeux, les garder ouverts, essayer de ressentir des petits changements à chacune de vos respirations. Une fois que tous vos appuis sont bien ancrés sur le sol, on crochette l'orteil gauche avec la main gauche et petit à petit on vient pousser notre talon gauche vers le ciel. Attention à votre épaule gauche, qu'elle soit bien dans le sol aussi. Et petit à petit on vient essayer d'étirer sa jambe avec ou sans l'aide de la main. Vous pouvez la mettre comme tout à l'heure, soit sur la hanche droite, soit sur le genou. Du moment que vous ne soulevez pas votre épaule gauche, c'est pas le plus important, on garde son ancrage au sol. Et on vient se détendre petit à petit à chaque respiration. Attention à ne pas trop laisser votre jambe tomber sur le côté aussi. Gardez bien cet étirement à l'arrière de la cuisse et dans le genou. Alors, je le fais en même temps que vous. Moi non plus, je ne suis pas échauffée juste avant. Donc il y a de jugement pour personne. On accepte où on est. On ressent ce qui se passe dans le corps. Et sur votre expire, repliez le genou, on l'attrape avec la main droite et on emmène la jambe à droite sur le sol. Sortez bien la main gauche, donc sur l'espace que vous avez, en croix ou en cactus. Et si on peut, on regarde même vers la gauche. Là, on sent les côtes qui respirent. Ça vient peut-être relâcher le bas du dos. Peut-être que vous sentez des tensions, peut-être que vous êtes déjà assez souple pour pouvoir vous laisser tomber jusqu'au sol avec le genou. On essaie juste de réveiller son corps progressivement. Et en inspirant, on revient vers le centre. On attrape ses deux genoux, remontez le visage dans les genoux, Apanasana, vous pouvez vous rouler sur les côtés ou d'avant en arrière, comme vous préférez, pour trouver ce massage contre le sol. Et on prend un peu d'élan, on revient en posture, assise sur le sol. Puis doucement, ouvrez les yeux, en inspirant, on envoie les mains loin vers le ciel. On essaie d'allonger la colonne, expire, on attrape les coudes. On continue d'inspirer, on monte un peu plus haut, on écarte ses omoplates pour éloigner les épaules des oreilles. Et sur l'expiration, on se penche vers la droite et on regarde vers le ciel. Pensez à respirer avec vos côtes, commencez aussi à engager vos bandhas. Donc en engageant Mula Bandha, ça va venir ancrer vos fesses sur le sol. Évitez que la fesse gauche se soulève. Et inspire, on revient vers le centre. Expire, on part de l'autre côté. Mula Bandha toujours engagé pour garder nos deux fessiers bien ancrés. Le ventre engagé aussi vers l'arrière pour pouvoir garder son dos droit. Et inspire, on revient vers le centre. On lève les deux bras vers le ciel, on étire à fond la colonne, on rentre le ventre. Et expire, gardez le ventre rentré, relâchez les mains sur les genoux et on referme le menton sur le sternum. Jalandhara Bandha. Engagez votre respiration Ujjayi dès maintenant. Vous pouvez fermer les yeux, analyser ces trois bandhas fermés sur le corps. Puis en inspirant, creusez le bas du dos vers l'arrière pour monter la poitrine de plus en plus vers l'avant. On continue d'inspirer, on monte le menton, on serre ses omoplates derrière. Expire, on revient menton sur sternum et petit à petit on pousse avec le nombril la colonne vers l'arrière pour arrondir le dos. Peut-être presque remonter les épaules au niveau des oreilles et on regarde le nombril. Inspire, on creuse le bas du dos, on resserre ses omoplates, on pousse le cœur vers l'avant, on monte le menton. Expire, on inverse. Encore 2 fois comme ça. Inspirez avant.
On prend son temps, vous pouvez me suivre ou aller plus vite, plus lentement, c'est propre à vous. Sur l'expiration en inverse. Dernière, inspire. Et expire. Puis on revient en position neutre. Et on relâche les bras. Tournez un peu les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant pour détendre un peu le haut du dos. Et on va travailler maintenant un pranayama qui s'appelle Bhastrika. Donc cette respiration Bhastrika, c'est une respiration qui va venir chauffer le corps et qui va venir essayer de sortir le plus de CO2 possible du corps. Donc en fait, on va avoir l'impression qu'on ne fait que expirer, mais je vous assure que instinctivement, vous allez inspirer. Donc vous allez juste, pendant cette respiration, vous forcer à expirer par le nez. Donc en fait, à chaque inspire, on va lever les bras. Et sur l'expiration, c'est comme si on redescendait vers soi le plus fort possible, on engage les abdos et on expire tout par le nez d'un coup. Donc en fait, peut-être mouchez-vous avant, on ne sait jamais. Plus vous allez le faire vite, plus ça va venir chauffer le corps, ça va redonner un gros coup d'énergie. Alors pour toutes les personnes qui sont sujettes au vertige ou qui ont de la tension, vous allez passer cette étape, relâchez juste vos mains sur les genoux, refermez les yeux et commencez à respirer uniquement avec votre respiration Ujjayi. Vous pouvez aussi faire la respiration Nadi Shodhana qu'on a faite cette semaine ensemble. L'idée, c'est que comme Bhastrika va venir chauffer à fond, faire monter le rythme cardiaque, c'est pas conseillé si vous avez des soucis par rapport à ça. Donc, peu importe ce que vous décidez de faire derrière vos écrans, je vous laisse vous mettre en position. Ceux qui font Bhastrika avec moi, c'est parti. On prend une longue inspire, on lève les mains, on remplit à fond ses poumons, on expire. Inspire, expire, inspire, expire. Donc continuez comme ça avec moi, on va aller de plus en plus vite, surtout gardez le ventre rentré. Attention à remplir les poumons quand vous montez et on accélère le mouvement. Expire, inspire, expire, inspire. Allez, on continue, surtout lâchez pas. Attention à votre respiration. On va le plus vite possible. N'hésitez pas à ouvrir les yeux si vous commencez à avoir le vertige, c'est possible. On s'arrête aussi, c'est trop difficile. Si vous en avez la possibilité, vu que moi je suis en train de vous parler, je peux pas le faire, mais allez encore plus vite. Surtout, c'est l'expiration qu'il faut forcer et vraiment taper avec vos coudes vers l'arrière, avec les poings. On engage nos muscles et on sort tout le dioxyde de carbone qu'il y a dans nos muscles, dans notre corps. Et on continue. Encore 3, 2, 1. Et enfin, on relâche les mains sur les genoux. On reprend une respiration normale. Essayez de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que vous sentez ce corps qui chauffe. Peut-être que vous avez la tête qui tourne légèrement, c'est normal. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de vous recentrer sur vous. Faire abstraction à toutes vos sensations extérieures. Et maintenant que le corps est bien chaud de l'intérieur, on va pouvoir passer à nos salutations au soleil doucement. Donc, doucement, ouvrez les yeux, placez vos mains devant vous. On va venir se placer en table. Donc, genoux vers la largeur des hanches, on engage les abdos vers le haut et on prend des mouvements libres avec les épaules et le bassin. Puis on change de sens. Enfin, tendez les deux jambes derrière vous, bien tendu, bassin en rétroverse. On glue nos mains et nos pieds au sol et on passe en chien tête en bas. Premier de la séance, on plie les genoux si besoin. On étire le dos, on place d'abord nos mains, nos coudes, nos épaules, le menton, le ventre. Et enfin, en dernier, on relâche les pieds vers le sol. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Expire, on marche pour l'instant tranquillement à l'avant du tapis, pieds ouverts à la largeur des hanches. On garde nos jambes bien tendues, surtout pliez pas trop les genoux pour l'instant, c'est pour étirer. Donc on attrape les coudes, on relâche la nuque et on se balance sur les côtés. Puis relâchez les mains au sol et on remonte vertèbre par vertèbre, bassin vers l'avant, abdos engagés, on serre ses omoplates, on referme les pieds, Tadasana. Avant de commencer une vraie salutation au soleil active, comme le corps vient de chauffer très fort, on va d'abord faire une salutation au soleil B assez lente, tenir dans nos postures, et ensuite on les enchaînera 2 fois. Donc en inspirant, venez vous asseoir en chaise, et on reste.
relâchez vos épaules, décourbez la colonne, bassin vers l'avant. Encore une longue inspire. Expire, on tombe vers l'avant, Uttanasana. Là, vous avez les mains bien à plat sur le sol, même si vos genoux sont pliés. Vous faites une ligne avec vos pieds et vos mains. On détend bien la nuque. Si vous arrivez à avoir les jambes tendues, vous pouvez bien sûr. Inspirez, on regarde droit devant, que les mains soient sur les tibias ou sur le sol. On serre ses omoplates. On creuse le bas du dos, les jambes restent tendues. On allonge la nuque. Imaginez que vous poussez vos oreilles loin vers l'avant et les épaules loin vers l'arrière. Et expire, on relâche les deux mains. On vient se mettre en planche. Et très lentement, à 3, on va descendre en Chaturanga. Donc prenez une grande inspire, le plus longtemps possible. 3, 2, 1. Et on expire. Chaturanga. 3, 2, 1. Inspire, on remonte, chien tête en haut. On est sur le dessus des pieds. On gonfle la poitrine vers l'avant, on serre ses omoplates, on monte le menton, nombril engagé. Expire, poussez le tout vers l'arrière, chien tête en bas. Fermez menton sur sternum et on reste pour 3 bonnes respirations. Encore 2. Dernière, pensez à votre Ujjayi. Inspirez, regardez entre les deux mains. On envoie le pied droit à l'avant du tapis, cheville sous genou. On garde le pied gauche à plat derrière. Et on remonte en inspirant, guerrier 1. 2 paumes de main l'une contre l'autre. On regarde les pouces. On referme notre bassin parallèle à l'avant du tapis. On vérifie que notre genou n'a pas bougé. Et on détend les épaules. Pressez sur l'extérieur des mains vers les petits doigts pour détendre un peu la nuque. Dernière. Expire, on redescend. Les deux mains de chaque côté du pied droit. On repart en planche et c'est parti sur 3. On descend en Chaturanga. Longue inspire. Et expire. Chaturanga. 3, 2, 1. Inspire, on remonte. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Juste une respiration ici. Vous connaissez bien maintenant les alignements de celui-ci. Prochaine inspire. Pied gauche entre les deux mains. Pied droit à plat. On s'ancre bien sur les jambes et inspire, on remonte, les deux mains jointes, on regarde vers les pouces, on détend les épaules, on rentre le ventre, hanche droite vers l'avant et on respire. Dernière longue inspire. Expire, on redescend les deux mains à plat, on revient en planche, longue inspire et on descend sur 3, 2, 1. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, on reste pour 5. Menton fermé sur sternum, ventre rentré. Je vous guide plus à ce stade. Vous connaissez les alignements du chien tête en bas. On analyse sa respiration. Inspire, regardez entre les deux mains. Expire, on vient marcher, pieds joints à l'avant, talons serrés. Vous le savez, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, on relâche, Uttanasana. Main à plat, pliez les genoux si besoin. Attention à ne pas être moitié de la paume de main au sol, c'est vraiment jusqu'au poignet. On appuie au bout de la paume. Puis pliez les genoux. Inspire, on remonte, chaise. On regarde ses orteils, on place son dos. Expire, Samasthiti, Tadasana. Et on reste. Fermez les yeux, trouvez votre équilibre sur vos deux pieds. Paume de main bien ouverte vers l'avant, vous sentez la force jusqu'au bout des doigts. Et on enchaîne 2 salutations comme ça avec nos respirations. C'est parti, inspire, chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, main à plat, pied droit puis pied gauche, on descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied droit à l'avant, pied gauche à plat derrière. On remonte en inspirant, guerrier 1. Expire, on redescend, les deux mains à plat, Chaturanga toujours en expirant. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Pied ouvert à la largeur des hanches toujours. Prochaine inspire, pied gauche à l'avant, pied droit à plat, on remonte, guerrier 1. Expire, on redescend, les deux mains à plat, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas pour 5. Jouez avec le dos, trouvez l'équilibre entre vos pieds et vos mains. Détendez vos épaules. Dernière. Prochaine inspire, on regarde devant, on vient marcher ou sauter, pieds joints à l'avant du tapis. Inspire, ouvre droit. Expire, on relâche. Pliez les genoux. Inspire, chaise. Expire, Samasthiti, Tadasana. Deuxième, inspire, chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, Chaturanga. Toujours en expirant. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant, pied gauche à plat, guerrier 1. Expire, on descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche. Et on remonte. Attention, pied droit, jambe droite tendue. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Fermez le menton, écartez les épaules et on reste. Vous pouvez fermer les yeux, les garder ouverts comme vous le souhaitez. Inspire, on regarde droit devant, on fléchit les genoux. Expire, on marche, on saute, pieds joints. Inspire, Urdhva. Expire, Uttanasana. Pliez les genoux. Inspire, chaise. Expire, Samasthiti, Tadasana. Menton sur sternum, on trouve la force, on ferme les yeux. On sent le poids de l'air qui pousse nos épaules vers le sol. Attention au bassin comme d'habitude, pas vers l'arrière. Et on retrouve son souffle. Inspire, envoyez les deux mains vers le ciel, on rentre le ventre toujours. Expire, on descend, Uttanasana. Et on détend la nuque. Inspire, Urdhva. Expire, les deux mains bien à plat, on envoie le pied droit loin derrière. Et on reste sur les orteils. Ici, vous allez garder votre main droite au sol. Normalement, elle est alignée avec votre pied derrière. Là, vous avez la poitrine qui est encore posée sur le genou gauche. Mais on soulève la main gauche pour venir pivoter et ramener nos deux épaules l'une au-dessus de l'autre. On regarde vers la main gauche en l'air et on tient. Attention au ventre. Ici, gardez la jambe droite bien tendue. Attention à ne pas vous laisser tomber vers l'avant. Les deux épaules sont bien l'une au-dessus de l'autre. C'est pour ça qu'on garde notre regard vers le haut pour ressentir ce qui se passe dans nos épaules. Encore une longue inspire. Expire, on ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Cette fois-ci, le pied droit va tomber à plat derrière. Normalement, genou et épaule gauche sont alignés. Et on envoie main droite vers le ciel, on regarde. Vers le pouce, bien sûr. Les jambes n'ont toujours pas bougé, votre tibia est perpendiculaire au sol, la cuisse plus ou moins parallèle à votre tapis. Vous pouvez regarder au sol si vous avez des problèmes d'équilibre, ou vers le ciel si vous êtes plus à l'aise. On respire avec les côtes. Expire, ramenez les deux mains vers le sol, on remonte sur nos orteils droits, une main de chaque côté du pied. On trouve une stabilité dans nos jambes, on n'a pas fini. Vous allez monter sur le bout des doigts, ça décale légèrement votre poitrine du genou. On prend une longue inspiration, en expirant, attrapez les deux mains dans le dos et on tient. Donc là, pas besoin de vous redresser très haut. On va avoir un dos droit. Pour l'instant, c'est les abdos qui nous tiennent. Évidemment, la cuisse gauche tient aussi. Si vraiment on fatigue, on prend une petite pause avec les mains. Et sinon, on essaie de tenir avec les abdos. Puis inspirez sans bouger les jambes. On pivote par le bassin pour remonter le cœur. On roule les épaules vers l'arrière et on regarde en l'air. Attention à pas trop pousser.
dans votre jambe droite pour la tendre. Je sais que ça commence à brûler, mais c'est le but. Donc on garde bien son genou au-dessus de la cheville et c'est seulement le haut du buste qui pivote vers l'arrière pour regarder vers le plafond. Vous respirez, là vous sentez que vous pouvez respirer plus par les côtes, les abdos sont toujours engagés et on essaie de descendre avec les mains de plus en plus vers le sol. Une dernière. Expire, on relâche les deux mains de chaque côté du pied gauche et enfin on repose notre genou droit. Ici vous avez vos deux mains bien ancrées, le ventre sur la cuisse, on ne bouge pas nos mains, on ne bouge pas notre pied gauche, on va juste pousser les hanches vers l'arrière. Vous pouvez décoller les orteils gauche pour venir sur le talon, mais le buste doit rester collé contre votre cuisse. Et petit à petit on étire, on relâche les tensions dans cette jambe gauche. Alors certains d'entre vous arriveront à venir s'asseoir complètement dans le talon droit, peut-être c'est super, mais du moment que vous ne ramenez pas vos mains vers l'arrière. Les mains sont au même endroit que le pied et on pousse. Vous n'avez pas besoin de reculer les mains pour tendre la jambe et vous n'avez pas besoin de tendre la jambe pour trouver l'étirement. Si vos mains sont bien placées, peu importe votre niveau de souplesse, vous trouverez l'étirement qu'il vous faut sur cette cuisse gauche. Puis on revient le pied à plat. Remontez les mains sur le genou, on donne quelques à-coups avec le bassin pour bien détendre l'avant de la cuisse droite. Puis fixez un point au sol et quand vous êtes prêt, soulevez le pied droit et venir l'attraper, attraper la cheville avec la main droite derrière. Là déjà ça tire un peu plus sur la jambe droite. Si on a un problème d'équilibre, n'hésitez pas à ouvrir le pied gauche vers l'extérieur du tapis, vers la gauche. Plus en fait vous allez avoir les pieds larges, plus ça va vous stabiliser. Plus ils seront sur une même ligne, plus vous aurez un challenge d'équilibre. Donc on reste ici et on donne quelques à-coups avec son bras pour étirer de plus en plus notre hanche droite, notre cuisse droite aussi. Attention à ne pas rester vers l'arrière, hein. Le dos, le bassin n'est pas plié. On laisse le bassin d'abord tomber vers l'avant. Si on veut, on ramène le talon complètement sur la fesse. Ou pour ceux qui ont plus de souplesse, attraper le petit doigt et on peut venir, oups, si j'y arrive, monter le coude vers le ciel. En fonction du niveau que vous avez, de ce que vous voulez accomplir, trouvez votre équilibre. Là, j'aime bien poser ma main aussi sur le ventre pour vérifier que le ventre ne bouge pas et que je respire bien qu'avec les côtes. Enfin, on relâche notre pied droit, les deux mains de chaque côté du pied gauche. On vient se placer en chien tête en bas. Pied ouvert à la largeur des hanches, on pédale un peu avec les talons pour ressentir ce qui s'est passé dans le dos, dans les jambes, pardon. Et c'est le dos qui est bien placé, lui il ne bouge pas. Menton fermé, enfin on relâche un peu la pose. Donc vous le savez, on a travaillé maintenant toutes ces postures avec la jambe gauche devant. Donc maintenant on recommence avec la jambe droite. Sur la prochaine inspire, envoyez pied droit entre les deux mains. Je vous laisse le temps si besoin de vous aider avec la main pour trouver cet équilibre. On garde nos orteils gauche sur le sol, main gauche au sol aussi. Normalement les deux mains gauche et pied gauche sont sur une ligne. Et en inspirant, on envoie main droite vers le ciel. On twist. Attention à ne pas laisser votre genou droit s'ouvrir. Genou bien au-dessus de la cheville. Là, vous sentez que de toute façon, vos hanches doivent être parallèles au sol. C'est la posture naturelle quand on a ces placements de jambes. Et c'est le dos qui pivote petit à petit pour ouvrir le cœur et twister par les épaules. Encore une bonne respiration. Et expire, on relâche la main à l'intérieur du pied droit, pied gauche à plat derrière, et on envoie main droite vers le ciel. Main gauche, pardon, vers le ciel. Ressentez ce qui se passe dans la hanche droite, à l'intérieur. Le placement du dos qui a changé. Les sensations d'équilibre aussi qui ne sont plus les mêmes. Une dernière. Sur l'expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied. On remonte sur nos orteils, la jambe gauche toujours bien tendue. On essaie de se positionner. Inspire, on monte sur le bout des doigts pour soulever légèrement le buste. On attrape les mains derrière pour ouvrir le cœur et on tient dos droit. Donc encore une fois, on ne remonte pas. On reste où on est, ligne droite.
Là, vous ressentez si le ventre bouge ou pas, car normalement, il touche votre cuisse. Donc, respirez par les côtes. Et inspire. On remonte le buste, les jambes ne bougent pas. On vient pointer les doigts vers le ciel, le sol. On monte le cœur vers le ciel et le menton. Chaque expire, descendez un peu plus bas. Allez, encore 2, on tient. Dernière. Sur l'expiration, on relâche les mains de chaque côté du pied droit. On relâche enfin genou gauche au sol, on détend la jambe gauche et on pousse le tout vers l'arrière, on vient sur le talon droit. Les mains ne bougent pas, le ventre toujours sur la cuisse. On garde nos hanches parallèles à l'avant du tapis. Chaque expire, on essaie de ramener ses fesses un peu plus près du talon. Et on détend la nuque. Inspirez, revenez pied à plat devant. On remonte nos avant-bras sur le genou droit et on donne quelques à-coups pour détendre l'avant de la cuisse gauche. Pensez à respirer, allonger la nuque. Enfin, quand on est prêt, on plie notre genou gauche et on attrape soit la cheville, soit les petits doigts pour monter le coude vers le ciel en fonction de votre niveau. Alors, comme d'habitude, un côté par rapport à l'autre, c'est pas la même chose. Moi, par exemple, j'ai plus de mal à monter mon coude du côté gauche. Donc, je vais rester là pour aujourd'hui. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais c'est aussi l'avantage de faire des pratiques personnelles chez soi. C'est qu'au lieu de vous enseigner, j'essaie de travailler sur mes petits soucis aussi, qui est donc mon côté gauche. Il reste encore une bonne respire. Et sur l'expiration, on relâche le tout. Les deux mains bien à plat sur le sol pour venir en chien tête en bas. Là, relâchez les tensions. Vous avez maintenant vos deux jambes qui sont rééquilibrées. On profite de ce moment de pause. Si vous fatiguez dans les bras, évidemment, mettez-vous en posture de l'enfant. Ressentir ce qui se passe dans le corps. Inspire, on regarde entre les deux mains. Expire, on va venir marcher à peu près derrière les mains. Pieds ouverts à la largeur des hanches pour l'instant. On plie nos genoux pour poser le buste sur soi, sur ses cuisses. On attrape les coudes et on relâche tout. Là, vous sentez le dos qui tombe vers le sol avec le poids de la tête qui vient glisser le long de vos cuisses. Toutes les tensions du haut du corps s'en vont petit à petit. Puis enfin, on relâche les deux mains sur le sol, on crochette nos orteils avec les doigts. On regarde toujours entre les orteils et chaque inspire, on pousse dans les genoux pour étirer les jambes un peu plus sans jamais décoller le ventre des cuisses. Même si vos jambes restent pliées, on y va progressivement. Vos coudes sont pliés vers l'extérieur. Pas besoin de les garder vers vous. On travaille la position de nos épaules en même temps. On ouvre tout ça et on continue de pousser dans les genoux. Si vous arrivez à avoir les jambes tendues, n'hésitez pas à pousser votre bassin vers l'avant pour venir encore plus amplifier ce mouvement. Encore une dernière longue inspiration. Et sur l'expire, on vient s'asseoir petit à petit derrière les talons. Les mains sont toujours sur nos orteils. On pose les fesses, on prend un peu un équilibre, les talons sont soulevés. Cette fois-ci, au lieu d'avoir les pieds ouverts à la largeur des hanches, vous allez les ramener l'un contre l'autre. Serrez vos omoplates derrière pour avoir le dos bien droit. Et chaque inspire, vous allez monter les talons un peu plus haut, pousser dans les genoux, pour venir peut-être jambes tendues vers l'avant, ventre rentré, cœur vers l'avant. Donc cette posture qui est bien droite. Bien sûr, si vos genoux sont pliés, ils sont pliés, c'est pas grave. Faites bien attention à avoir les jambes tendues,
Faites bien attention à garder vos pieds. Faites bien attention à garder vos mains sur vos orteils, c'est le plus important pour pouvoir se placer petit à petit dans la bonne posture plutôt que d'utiliser des sangles et avoir les jambes tendues qui en fait vous relâchent un peu à un niveau qui n'est pas celui que vous voulez atteindre. Selon moi bien sûr, je sais que certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo, vous êtes pro props, donc tout ce qui est bloc, sangles, etc. Moi personnellement, je préfère travailler avec notre corps directement pour voir plus vite tous les progrès qu'on peut faire. On allonge la nuque, une bonne respiration. Sur l'expire, on relâche les deux talons au sol près des fesses, pieds ouverts à la largeur des hanches, cette fois-ci en général une distance de paume de main à l'intérieur, et on se laisse tomber sur le dos. Comme tout à l'heure, on revient dans notre posture initiale, les épaules bien à plat sur le sol, on essaie de ne pas avoir ce creux en dessous du dos, donc on rentre le ventre, on passe bassin vers le haut, et on reste une petite respiration tranquillement pour tout relâcher en expirant. Si vous le pouvez, ramenez les talons encore plus près de vos fessiers, au point de pouvoir peut-être attraper vos chevilles. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on reste les mains, on reste les paumes de main face au sol. Si vous arrivez, peut-être en recroquevillant vos omoplates l'une contre l'autre, on essaie d'attraper nos chevilles, on prend une longue inspiration. Et sur l'expire, vous allez pousser avec les talons pour monter les hanches le plus haut possible et venir ramener le sternum vers le menton. Donc on monte, ça commence à creuser, vous pouvez encore refermer vos omoplates si vous voulez. C'est comme un back bend en fait, donc plus vos omoplates vont être resserrées derrière, plus vous allez pouvoir pousser dans les hanches pour creuser le dos. Et on tient. Attention à ne pas vous relâcher à un niveau où vous vous sentez confortable. Chaque expiration vous sert à amplifier votre mouvement. Donc, au lieu de laisser nos hanches se retomber vers le sol, chaque inspire, on monte un peu plus. Encore une dernière. Et sur cette expiration, on retombe vertèbre après vertèbre. On rentre le ventre, le dos est bien à plat au sol. On ramène nos deux genoux contre nous. On remonte le visage dans les genoux à Padmasana. Si vous préférez, en fait, vous pouvez même laisser votre tête au sol. C'est juste que ça fait du bien après un back bend comme celui-ci de venir arrondir la colonne entièrement jusqu'en haut de la tête. Moi, je préfère. Vous faites comme vous préférez. Si vous préférez relâcher la tête au sol ou non. Puis enfin, relâchez les mains, on revient les deux pieds où ils étaient, donc à plat, derrière les fesses, ouvert à la largeur des hanches. On détend le tout, dos bien à plat. Et cette fois-ci, on va venir monter en roue. Donc pour la roue, si vous ne le sentez pas, vous refaites le pont qu'on vient juste de faire, donc avec les talons et les mains le long du corps. Ceux qui veulent aller plus loin, vous allez placer vos deux paumes de main sur le sol au-dessus des épaules. Gardez bien vos coudes au-dessus des épaules, donc les laissez pas s'ouvrir sur les côtés. Les doigts pointent vers l'avant du tapis, donc c'est pas vers l'arrière, sinon ça demande une souplesse incroyable dans le poignet. C'est vraiment au-dessus de soi. On a le dos bien à plat et on va monter de la même façon que pour le pont. Donc en inspirant, on pousse dans les talons qui sont toujours à la largeur des hanches, on décolle le dos petit à petit, on vient ramener le sternum vers le menton et si on a la force et la souplesse, on pousse dans les mains pour monter soit sur le dessus de la tête, soit complètement en pont. Si vous êtes en pont, regardez entre les deux mains et vous allez pousser dans les genoux le plus possible pour ouvrir le cœur vers l'arrière du tapis. N'hésitez pas à sortir la tête entre les bras. Et on reste aussi longtemps que possible. Si c'est facile pour vous, que vous voulez aller plus loin, redescendez le dessus de la tête sur le sol. Ramenez les mains près de la tête, donc vers les pieds, et on repousse. Ça vient amplifier ce back bend. Plus vous rapprochez les mains des pieds, évidemment, plus ça va tordre votre colonne vertébrale. Ouvrir les côtes, étirer les abdos. Si vous avez besoin de redescendre, pensez à remonter d'abord le menton sur sternum pour protéger votre nuque et redescendre ensuite. Donc, je vous retrouve en pont.
On reste encore 2 respirations, peu importe votre version. Dernière. Et sur l'expire, on ferme menton, on descend les épaules en premier. Tout le monde redescend vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, on serre nos 2 genoux contre soi. Et on reste ici. On se secoue un peu sur les côtés. On peut faire aussi des grands ronds avec nos genoux pour masser juste le bas du dos sur le sol. Les épaules sont bien ancrées dans le tapis. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés comme vous préférez. Puis rattrapez vos orteils. Cette fois-ci, on garde les cuisses sur le ventre, donc on ne va pas décoller nos genoux. On va juste monter les talons vers le ciel. Puis en expirant, laissez tomber vos genoux de chaque côté du buste, toujours pointe de pied vers le ciel. Et le poids de vos bras sur les orteils va venir tirer les genoux vers le sol et détendre les hanches, arrondir légèrement le bas du dos. Évidemment, si le bassin se soulève, du coup, c'est mieux pour pouvoir avoir cette contre-pose des back bends qu'on vient de faire sur le dos. Détendre un peu notre colonne. Donc là, on est en posture Happy Baby. Si vous la connaissez pas, on se balance sur les côtés. Le dos est massé contre le sol par ce balancement. Puis ramenez vos 2 genoux l'un contre l'autre. On ramène ensuite les genoux au-dessus des hanches. Vous allez ouvrir les bras en croix ou en cactus comme d'habitude. On prend une longue inspiration. Ventre rentré le plus possible. Sur l'expire, on relâche les 2 genoux à droite et on regarde vers la main gauche. Donc là, on reprend comme tout à l'heure nos postures de twist sur le sol, comme au début du cours. Sauf que maintenant que votre corps est bien échauffé, bien à chaud, on a travaillé les jambes, on a travaillé le dos, vous allez ressentir les différences par rapport à vos sensations du début du cours. Et restez concentré sur ces différences. Peut-être que vous arrivez à toucher les genoux au sol, alors que vous n'y arriviez pas au début. Peut-être que vous sentez les muscles qui sont détendus. Vous ressentez la souplesse qui est revenue. Puis inspirez, remontez les genoux au centre, le bassin bien à plat. Expire, on les relâche de l'autre côté cette fois-ci et on regarde vers la main droite. Alors on ressent ce qui se passe, ces changements qu'on applique sur le corps, les épaules détendues, visage relâché. Puis on inspire, on revient vers le centre, dos bien à plat, on ramène les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, écartez bien vos doigts pour les laisser relâcher sur le sol. Puis on étend jambe droite puis jambe gauche pour se placer en Shavasana. On trouve une posture confortable. En fonction de où vous êtes, vous pouvez soit éteindre la lumière, mettre quelque chose sur vos yeux pour rester dans le noir, ou vous couvrir, mettre un pull en fonction de votre niveau de confort. Le but, c'est d'être vraiment le plus à l'aise possible maintenant pour ne plus avoir à bouger pendant la méditation. Cette méditation en Shavasana. Puis prenez une longue inspiration par le ventre en premier. Donc là, le nombril monte vers le ciel. Sans le laisser redescendre, on continue d'inspirer sur nos poumons. C'est de remplir le buste à fond d'air. On arrive jusqu'aux clavicules. Et enfin, en haut de notre inspiration, on ouvre la bouche et on expire tout d'un coup. Refermez la bouche, sentez le corps qui tombe vers le sol. Et on reprend une longue inspiration sur le ventre. Toujours par le nez, et puis les poumons. Et cette fois-ci, en arrivant au bout de votre inspire, quand vous ne pouvez plus inspirer, vous restez en apnée, gardez l'oxygène à l'intérieur du corps. Encore quelques secondes. Puis on ouvre la bouche et on expire. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Continuez d'expirer le plus longtemps possible et quand vous n'avez plus d'air à sortir, mettez-vous en apnée pendant 3 secondes. Et enfin, on reprend une respiration naturelle. Qu'elle soit par le ventre ou par les côtes. Vous sentez tout le corps qui est relâché sur le sol.
vous sentez vos chevilles se relâcher, les orteils se détendre, les mollets sont détendus, ainsi que les genoux. Et trouvez à quel endroit de votre cuisse le muscle vient retoucher le sol, le tapis. Entre cette courbe, entre le genou et les fessiers, à quel endroit vous ressentez un point de contact avec le sol. Puis vos hanches sont lourdes, votre bassin vient presser ses fessiers contre le sol. Là, vous ressentez la respiration, qu'elle soit au niveau du ventre ou des poumons. Et à chaque expiration, chacune de vos vertèbres se relâche vers le sol, toujours sans bouger, sans rien forcer, juste analyser votre corps et votre dos qui se détendent. Les épaules sont lourdes. La nuque est détendue, vous pouvez même ramener le menton légèrement vers le sternum pour étirer la nuque et ressentir ce point de contact entre le crâne et le tapis. Les muscles du visage sont relâchés. Détendez le front, les joues, la bouche. Imaginez le poids de vos oreilles qui tombent vers le sol. Puis vous ressentez maintenant le poids de vos mains. Et toute l'énergie du corps, tout ce que vous avez créé pendant le cours, vient se concentrer au bout des doigts de la main droite, comme des vibrations, des pulsations, des picotements, au bout des doigts de la main droite. Laissez cette énergie s'envoler et retrouvez-la au bout des doigts de la main gauche. Ces picotements, ces vibrations sont maintenant en train d'alourdir les doigts de la main gauche vers le sol. Et prenez 1 minute pour ne penser à rien d'autre qu'aux sensations de votre corps. Faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. En inspirant, commencez à ressentir l'air rentrer dans les poumons, faire gonfler la cage thoracique, peut-être le ventre. Et sur l'expiration, cet air remonte sur le cœur et vous ressentez maintenant les battements du cœur qui à chaque pulsion redonne de l'énergie à travers le corps jusqu'aux pieds, aux mains et à la tête. Commencez enfin à bouger les doigts des mains et les orteils. Et en inspirant, envoyez les bras tendus vers l'arrière le plus loin possible pour étirer le corps sur le sol, les jambes, les orteils. On allonge son dos le plus possible. On étire le ventre. Et on expire en ramenant les coudes et les genoux vers le centre pour se laisser rouler complètement sur l'épaule droite. Les yeux sont toujours fermés. Sentez les différences d'énergie à travers le corps en fonction du changement de votre pose. Toutes ces sensations se réactivent.
Puis les yeux encore fermés, appuyez sur la main gauche pour vous aider à remonter tranquillement en posture assise sur le sol. Prenez une position confortable. Les mains relâchées sur les genoux, on détend les épaules, le menton peut être légèrement baissé vers le sternum. Et prenez un temps pour analyser vos sensations dans le corps. Tout ce qui se sent différent par rapport au début du cours, que ce soit au niveau de votre assise, vos muscles des jambes, du placement de votre dos, des épaules, de votre respiration ou de votre état d'esprit. Puis ramenez les deux mains en prière sur le cœur, en signe de gratitude pour vous-même et ces efforts que vous avez faits. Plus vous pressez les mains l'une contre l'autre, plus vous allez créer de la chaleur entre ces deux mains. Frottez enfin vos deux mains l'une contre l'autre pour répartir cette chaleur sur les paumes de main et appliquez les paumes sur les yeux. Ouvrez les yeux à l'intérieur des paumes. La chaleur vient réveiller le regard petit à petit. Puis refermez les yeux, ramenez les mains sur le cœur et frottez une deuxième fois. Cette fois-ci, placez cette énergie sur n'importe quelle partie du corps qui en a besoin pour le reste de votre journée, que ce soit au niveau de la tête, des épaules, du cœur, de la gorge, du dos, des hanches, des genoux, du ventre, n'importe quelle partie qui en a besoin. Ramenez les mains en prière sur le cœur. Prenez une très longue inspiration. Et sur l'expiration, ouvrez les yeux. Namasté. Et voilà, cette dernière journée de la semaine est terminée. J'espère que vous avez apprécié le cours d'1 heure. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un cours de Hatha. Pour vous donner à peu près une idée de ce qui se passe dans les studios en cours de Hatha, normalement c'est la construction d'un cours normal. Donc vous avez toujours des échauffements au début du cours, vous allez avoir des exercices respiratoires pour vous mettre en situation en fonction de ce que le professeur va vouloir vous faire travailler. Ensuite, vous avez toujours les salutations au soleil qui peuvent varier en fonction du professeur. Évidemment, il n'y a pas qu'une seule salutation au soleil. Aujourd'hui, on a travaillé la B du Ashtanga Vinyasa, mais vous pouvez avoir des salutations à la lune, vous pouvez avoir des salutations A, vous pouvez avoir des salutations différentes en fonction du yoga que vous pratiquez. Moi, c'est mon parti pris. Je trouve que la B, elle fait assez bien transpirer, vous avez pu le voir. Après ces salutations au soleil, on a nos flows, donc là c'est vraiment propre au professeur en fonction de ce qu'il veut vous faire travailler. Aujourd'hui, vous avez pu le voir, j'ai voulu surtout nous aider à nous ancrer sur le tapis avec de la force des jambes pour pouvoir nous stabiliser au sol et ensuite un peu de backbend et de twist pour relâcher les tensions dans le dos. Et enfin, en conclusion, il y a toujours un Shavasana. Que ce soit une méditation en Shavasana ou au moins assise, c'est vraiment essentiel à la clôture d'un cours de Hatha pour pouvoir assimiler tout ce que vous avez pu faire pendant 1 heure. Vous savez que le yoga n'est pas uniquement des enchaînements de postures physiques, c'est surtout un état d'esprit et si on n'a pas ce temps pour se relâcher et repenser à tout ce qu'on a fait et tout ce que ça a impliqué sur notre corps, dans ce cas-là, autant aller faire du pilate ou de la gym, qui est vraiment le côté physique du yoga sans forcément le côté philosophique. En attendant, je vous retrouve demain pour la 2e semaine de ce Yoga Retreat Challenge. Pour ceux qui veulent avoir le programme, il sera disponible sur mon compte Instagram, je le mettrai en post et en story. N'hésitez pas à aller le voir si vous êtes curieux. Pour ceux qui veulent pas de spoil, je n'en dis pas plus et je vous dis à demain. Bonne journée.